ces crivines qui disent, je pense qu'il n'y a pas assez de black et de beurre en politique, tu vois. Traiter de black et de beurre, des types qui sont soit d'origine tunisienne, soit algérienne, soit originaire du Sénégal, comme si tout ça était la même chose, quoi. C'est la démonstration même du racisme qu'il y a chez ces gens-là. Et le drame, effectivement, c'est que les Français d'origine maghrébine aient été systématiquement manipulés, instruits par ces antiracistes professionnels. Julien Drey, qui était celui qui gérait cette PME du racisme, et visiblement, cette époque des SOS racisme semble être passée. J'expliquerai d'ailleurs plus tard pourquoi. Je pense que l'antiracisme aujourd'hui n'est plus une valeur intéressante pour le pouvoir, parce que l'antiracisme conduit à l'antisionisme. Donc aujourd'hui, je pense que l'antiracisme est quelque chose qui est en voie de liquidation chez nos maîtres à penser. Parce qu'en fait, on voit très bien avec l'assomption de Finkielkraut qu'aujourd'hui, il faut plutôt réhabiliter tout ce qui est ethnique, racine, etc. Et on voit bien aujourd'hui, on le voit en Hollande, en Italie, en Belgique, la main tendue de l'oligarchie sioniste toute puissante aux extrêmes droites racialistes, parce qu'effectivement, pour sauver aujourd'hui Israël, il faut réhabiliter le racisme, l'ethnisme, la loi du plus fort, toutes ces choses-là. Et donc l'antiracisme, n'étant pas l'intérêt d'Israël, n'a plus d'avenir en France, parce qu'il faut bien comprendre, la boussole, c'est quand même ce qui marche en France, c'est ce qui est bon pour Israël, toujours. Tant qu'il était bon de flatter le musulman contre le français de souche, on l'a fait. À partir de la deuxième intifada, où l'islam, le musulman est devenu plus antisioniste que le gauchiste laïque français, il y a eu une inversion d'alliance totale qui s'est opérée, diabolisation du musulman, le foulard, là on a mis avec la burqa, fait par les mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu d'ailleurs avec Kouchner, Finkielkraut, toujours les mêmes, BHL, avec la pétition contre le racisme anti-blanc, par exemple. Et ça, ce qui veut bien dire que si on veut comprendre ce qu'il y a de l'avenir en France et qu'il n'y en a pas, c'est ce qui est bon et qui n'est pas bon pour Israël. Et aujourd'hui, l'antiracisme, c'est bon pour Israël, donc l'antiracisme n'a pas d'avenir en France. C'est pour ça qu'on voit les sorties d'Hortefeux, un certain repositionnement, et puis la mode de Finkielkraut. Je crois que Finkielkraut a été poussé en avant, avec cette mode qu'on appelle néo-réactionnaire, parce qu'il aide à réhabiliter une vision du monde qui permettra à Israël de durer un peu plus longtemps. Donc moi je pense qu'il y a des moments comme ça, où, ce que j'appelle des moments d'ailleurs, ou des concepts de passe de mode, parce qu'ils n'ont plus d'utilité aux gens qui exercent réellement le pouvoir. Et je vous le dis, l'antiracisme, c'est démodé, parce que c'est mauvais pour Israël.